Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 18 octobre 2022 et nous allons méditer Nombre chapitre 10 verset 31 jusqu'à la fin du chapitre ainsi que Nombre chapitre 11. Regardons tout d'abord les versets 11 à 29 du chapitre 10 de Nombre. Il s'agit du premier départ. Il se fait dans l'ordre. Tout est bien organisé et Judas prend la tête du peuple. Ensuite, les versets 29 à 36 du chapitre 11 nous présentent le désir de Moïse envers Hobab, le Madianite. Hobab connaissait très bien le désert et, d'après Moïse, serait un bon guide. Moïse lui demande donc de venir avec Israël. Cette démarche n'est pas incompatible avec le fait que c'est l'Éternel qui dirige Israël, comme la fin de ce chapitre le souligne. Nombre chapitre 11, ce passage nous décrit l'attitude d'Israël. Après seulement 3 jours de marche, le peuple se plaint amèrement devant l'Éternel. Et malgré la colère de Dieu contre le peuple, celui-ci, influencé par un ramassis d'individus, continue de pleurer, mécontent de manger seulement de la manne. Il se lamentait de ne pas avoir de viande et de ne pas pouvoir profiter de la nourriture dont ils jouissaient en Égypte alors qu'ils étaient esclaves. Tout le peuple se lamentait. Et l'Éternel entra dans une grande colère. Face à cette situation, Moïse tombe dans le découragement. « C'en est trop pour moi, Seigneur. Je ne peux plus diriger ce peuple. Prends ma vie. » L'Éternel décide alors de partager le leadership du peuple et d'assigner à Moïse 70 responsables. Pour authentifier ce choix, l'Esprit se pose sur eux et ils se mirent à parler comme des prophètes. Ce fut l'unique fois où cela leur arriva. L'Éternel décide aussi d'envoyer des cailles durant tout un mois afin que le peuple en ait la nausée. Voilà la réaction de l'Éternel aux plaintes d'Israël, qui regrettait d'avoir quitté l'Égypte. D'ailleurs, Dieu frappa aussi le peuple d'une grave épidémie. Voici quelques leçons que nous pourrions tirer de ces 2 chapitres. Premièrement, laissons-nous diriger par l'Éternel, même si nous avons des compétences. Le beau-frère de Moïse avait des compétences, il connaissait le désert. Moïse aurait bien aimé l'utiliser. Mais par-dessus tout, Moïse voulait que l'Éternel le guide. Deuxième leçon. Pour éviter le découragement, partageons notre leadership avec des gens choisis par Dieu. Que le choix de ces leaders soit approuvé par l'Éternel. Troisième leçon. Ne soyons pas ingrats envers le Seigneur, car c'est un mépris envers l'Éternel, dit le verset 20. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.